qui a fermé le robinet d'émission? Alors si tu es là, c'est que tu as probablement déjà vécu une période où l'émission tombait tout seul et c'est probablement peut-être plus le cas aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que tu as des freelances qui sont invisibles alors que tu as des candidats, tu as des clients qui continuent à chercher des freelances pour venir les épauler sur leur mission? Et comment tu peux faire pour résoudre ce problème en combinant Malte, LinkedIn, ton réseau et des conversations directes avec les clients intéressés? Donc déjà, regarde bien ce qui se passe. C'est-à-dire que les missions, elles existent beaucoup, elles existent encore, toujours, mais ce qui se passe, c'est que il y a une déconnexion entre les deux mondes, et ça tu le vois peut-être tout le temps. Tu as des gens qui vont te dire, enfin t'as des clients qui vont venir te dire je recherche un freelance, je trouve personne, et tu as des freelances qui vont dire en fait il n'y a pas de clients, il n'y a rien, et il y a une déconnexion entre les deux mondes, parce que en fait les deux n'arrivent plus à se voir en fait. C'est-à-dire que au moment où les clients recherchent, beaucoup de freelances, ils deviennent invisibles. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tu ajustes ton profil, tu vas regarder tes canaux, donc peut-être Malte, peut-être LinkedIn, tu vas répondre vite aux propositions que tu reçois, et pourtant, t'as pas de message qui arrive. Alors que pendant ce temps, tu as peut-être des gens qui vont venir aller voir, ils vont aller rechercher sur Malte, ils vont faire une demande à leur réseau, ils vont contacter leur réseau, 2-3 personnes, soit ils vont demander une reco sur LinkedIn, quelque chose, et ils vont justement avoir les bons profils. Comment ça se passe? Donc sur Malte, le client il va venir rechercher, il va venir filtrer, il va comparer des profils. Donc il va contacter directement ceux qui en ressortent et ceux qui lui donnent confiance. Sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? En majorité, donc en premier, il va regarder son réseau, il va regarder les prises de parole, il va regarder les choses et il va se demander qui est la bonne personne, est-ce que je connais cette personne pour venir résoudre cette problématique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle souvent ou pas, est-ce qu'il y a déjà un top of mind? Et dernier point, est-ce qu'il connaît peut-être pas déjà quelqu'un dans son réseau? Donc plutôt que de rechercher quelqu'un et d'aller rechercher une agence de recrutement à 40 000 euros pour avoir un recrutement, peut-être qu'il connaît déjà quelqu'un dans son réseau. Donc la plupart du temps, il a peut-être, et c'est même souvent en fait, il y a déjà des personnes qui lui viennent en tête avant même de formuler concrètement le besoin qu'il a. Donc ce qui se passe, c'est que si à ce moment-là, ton profil n'apparaît pas dans la tête donc, du client, si ton positionnement il reste flou et que la personne n'a pas la bonne étiquette sur toi, la mission elle va passer sans toi, tu ne la verras même pas passer. Et c'est justement là qu'on voit qu'il y a ce décalage pour dire, en fait, oui, il y a plein de besoins, mais juste tu ne les vois pas actuellement et tu ne les captes pas. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où le client va vraiment venir rechercher une mission? Ce qui se passe, c'est qu'une mission, elle commence bien avant le premier message envoyé à une personne. C'est-à-dire qu'à la seconde où le manager il voit qu'il y a un retard dans l'équipe, il voit qu'il y a une équipe qui manque de ressources, ils ont des bottlenecks, ça avance pas, une migration qui se complique, en fait il y a un responsable qui va demander à ses collègues est-ce qu'ils connaissent quelqu'un pour venir l'aider. Le besoin il existe déjà, il n'a pas encore été formulé, il n'y a pas la liste de postes qui a été sortie, mais le besoin existe déjà. Et du coup à ce stade le client il a déjà plusieurs chemins pour résoudre ce problème. Déjà, est-ce que j'ai envie de résoudre ce problème? Est-ce qu'il est assez fort aujourd'hui? Et si c'est fait, il peut aller rechercher sur une plateforme, il peut aller voir Malte, il peut aller voir ailleurs, il peut aller demander à son réseau, il peut contacter déjà une personne qu'il avait en tête de connu, il peut aller demander directement à quelqu'un sur LinkedIn. Et en fait, chaque chemin a ses propres règles. Et sur une plateforme, ton référencement et la lisibilité de ton profil, ça va faire justement si premièrement tu vas recevoir cette proposition et deuxièmement est-ce que est-ce que tu vas recevoir cette proposition au final. Donc dans le réseau de la personne, ton nom il doit être associé à une situation précise parce qu'encore une fois réfléchis au point, c'est qu'avant même de formaliser le besoin ils vont dire est-ce que j'ai un besoin, est-ce que je connais quelqu'un, et à partir de ce moment là ton nom il doit être associé à une étiquette pour que dès qu'il y a le problème on va pouvoir dire ok top c'est lui dont j'ai besoin. Dans une conversation directe, pareil, ton message, il doit partir d'un signal réel de l'entreprise. Donc la recherche de mission, elle ne commence pas quand toi tu es disponible ou quand le client recherche, elle commence en fait au moment où le client il commence à penser à son problème. Ça c'est très important. Et du coup, pourquoi est-ce que aucun message n'arrive? Pourquoi est-ce que tu ne reçois aucune proposition de mission? Donc ça peut être que ton profil apparaît pas, t'es peut-être juste pas visible, t'as pas les bons mots-clés, ton profil il est trop large, ou il correspond pas à ce que le client recherche, ou tu n'as pas assez d'autorité pour ressortir justement parce que tu vas aller attaquer des requêtes trop larges où il y a déjà des gens qui te dépassent. Deuxièmement, on a vu ton profil, mais au final, il n'y a aucune raison de pourquoi je te choisirais toi plutôt que quelqu'un d'autre. Tu vas juste mettre tes compétences, mais on comprend pas, c'est juste, voilà, j'ai fait du React, ok, ça veut dire quoi?
c'est pas assez précis, donc en fait je peux pas me projeter avec toi, je peux pas voir ce que ça fait de travailler avec toi, donc tu deviens un risque pour moi. Ton nom il est associé à aucun problème. Quand justement il va aller sonder son réseau, personne va venir te recommander parce que t'es pas mémorable. Automatiquement, si le problème que tu résous n'est pas mémorable, tu ne seras pas mémorable, justement parce qu'on n'arrive pas à te coller une étiquette sur le front. Si je te dis je suis plombier, maçon, docteur, développeur, graphiste, en fait le jour où j'ai besoin d'un maçon, je vais probablement pas penser à toi parce que justement tu as trop de casquettes, tu as trop de choses, tu as trop de singularités, tu sais pas laquelle mettre en avant. Tes conversations elles démarrent beaucoup trop tard. Donc tu te rends visible au moment où tu deviens disponible, alors que en fait il y a déjà des besoins qui circulent depuis plusieurs semaines. Donc la réponse c'est pas de remplacer un canal par un autre, hein. C'est pas dire en fait je vais aller réseauter, je vais faire XY, j'enlève ce que je fais, mais c'est juste en fait tu dois comprendre c'est quoi le rôle de ce canal, qu'est-ce que je fais en fait globalement, qu'est-ce que je fais à part attendre. Donc 3 circuits pour générer une mission. Donc premièrement tu as les plateformes. Donc qu'est-ce que tu vas faire sur les plateformes? Tu vas gagner en visibilité, tu vas t'occuper du référencement, du mot-clé, des positionnements, de tes preuves, de tes recommandations, de ce que tu as fait, du contexte, de ta dispo et de ta réactivité. LinkedIn et ton réseau. Donc ici, le but, c'est de faire comprendre l'étiquette que tu as. C'est quoi l'étiquette qu'on est capable de te coller sur ce front, à quel point tu peux être mémorable. Et quand le besoin apparaît, en fait, tu vas nouer une relation avec ces gens-là et continuer à être mémorable et continuer à créer de la relation avec ces gens-là. Et tout va venir en semi-automatique. Et deuxièmement, des conversations directes. Tu vas directement échanger après les gens sur leur projet, leur recrutement, leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent. Donc ici, comment ça fonctionne Malte? Malte, ça fonctionne comme un moteur de recherche. Donc le client il va rechercher des compétences, il va chercher des filtres, il va regarder plusieurs besoins et il va contacter ceux qui correspondent à son besoin. Donc ton profil doit faire 3 choses. Donc si tu as un bloquement, c'est forcément un des 3 points. C'est est-ce que tu apparais dans les bonnes recherches? Est-ce que ton positionnement est très clair? Est-ce qu'on comprend ta plus-value? Et est-ce que tu es capable de rassurer les gens sur le fait que tu n'es pas une fraude sur ce que tu essaies de vendre? Et donc voilà. Une stratégie complète, elle renferme Malte. Et en plus, si on lui ajoute LinkedIn, le réseau et le fait de converser directement avec les gens, ça fait en sorte qu'on n'ait pas justement un seul canal qui porte la recherche et on va pouvoir utiliser au maximum l'existant pour pouvoir te permettre de trouver ce que tu le souhaites. Donc le point commun entre tous les canaux, c'est que le client il doit comprendre quand t'appeler. Donc si tu dis je suis développeur Java freelance, c'est une compétence, mais la formulation de cette compétence ne donne aucune scène à la personne. Je ne peux pas me projeter avec un développeur Java freelance. Donc c'est lui-même qui doit aller mettre une note, qui doit aller mettre une valeur à ton profil selon ce que ça lui représente vaguement un développeur Java. Alors que si tu dis que tu aides les équipes à stabiliser, même faire encore plus de trucs, j'aide les ETI à 1000 employés à stabiliser une architecture devenue trop complexe sans avoir à reprendre le code de zéro ou à tout migrer, ça crée une image beaucoup plus nette. Et lui, il va comprendre un problème. Grâce à ton problème, il va savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour te contacter et il sait déjà quel résultat il va attendre. Ce qui fait qu'on va pas te voir comme un CDI bis, on va te voir vraiment comme un entrepreneur avec qui tu vas pouvoir justement négocier. Et ça va t'aider partout, ça va t'améliorer ton profil Malte, tes messages, ton contenu, tes recommandations, tes conversations. Donc comment on fait pour remettre tout ça? Renforce tes profils sur les plateformes, travaille ton titre, travaille tes mots-clés, travaille pourquoi t'es différent, travaille tes expériences, travaille le fait qu'on te recommande, travaille tes preuves et le fait d'être disponible. Donc disponible pas forcément pour la mission, mais d'être disponible et d'être réactif. Donc chaque élément de ton profil doit pouvoir aider le client à te trouver puis à te choisir. Ensuite, il va falloir créer une association claire sur LinkedIn. Donc ton profil, tes contenus, tes études de cas doivent revenir sur une typologie de problème similaire pour qu'on te mette justement l'étiquette. Et là, il ne suffit pas de dire c'est bon, j'ai fait un post dessus, on met une étiquette. Une étiquette, c'est basé sur la répétition. Pour savoir qui tu es, si je te vois manger des chips le dimanche à 23h une fois, je vais pas me dire que tu es quelqu'un de fainéant. Si tous les jours je te vois bouffer des chips 8 heures par jour et rien branler dans ton canapé, là je vais faire l'association que tu es peut-être fainéant. Donc ça se base sur la répétition. Et commence avant d'être disponible. Dès qu'il se passe 4 mois, 8 mois avant la fin de ta mission, commence à te bouger. Parle des projets, des équipes, les problèmes que tu sais résoudre, tout ça. Pour avoir plusieurs points d'entrée, comme ça on peut te trouver sur Malte, on te reconnecte sur LinkedIn,
les gens ils parlent de toi dans le réseau et tu es capable de répondre à tous les gens qui t'envoient des messages. Alors du coup, on répond à la question du début. Qui a fermé le robinet? Personne. Le robinet il n'est pas fermé, c'est juste que tu ne reçois pas l'eau actuellement. Donc on va voir pourquoi. Parce que les opportunités passent par plusieurs chemins. T'en as qui vont venir des plateformes, t'en as qui vont venir de LinkedIn, t'en as qui vont venir d'anciens clients, d'une reco, d'un partenaire, peu importe. Le problème c'est que si l'eau a été coupée de ton côté, c'est que tu n'as probablement plus qu'un seul canal qui est bouché et qui vit chaque ralentissement. Donc du coup, les moments où un peu creux, tu les vis comme une coupure totale parce qu'il n'y a plus rien. Alors que justement, si tu as plusieurs circuits, tu as davantage de possibilités, tu comprends plus vite où se trouve le blocage et tu as tes autres canaux pour rebondir. Donc quand Malte, LinkedIn, le réseau et tes conversations, ils racontent tous la même chose sur toi, eh bien tu n'es plus dans une position fragile qui fait que tu subis ton business. Donc regarde actuellement. Où est-ce que tes opportunités elles se bloquent? Parce que chez Capigency, ce qu'on peut faire, c'est analyser ton positionnement, ton profil mal, ta présence sur LinkedIn, ton réseau, tes conversations. On fait déjà tout ça tous les jours. On va identifier ce qui marche, ce qui est sous-exploité, ce qui est à l'inverse surexploité et ce que tu peux faire pour avoir le plus d'effet en le moins de temps possible. Et tu auras le lien juste en dessous dans la description si tu veux réserver un diagnostic. Et oublie pas que les missions, elles passent par plusieurs portes et donc ton profil il doit être visible dans toutes les portes. Allez, ciao ciao.